Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Je suis très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une pensée d'en haut, c'est-à-dire cette pensée qui nous vient de notre héritage en Jésus-Christ. Et quel héritage! Cet héritage qui a été porté à notre compte et cet héritage qui se vit au moyen de la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et surtout de ce qu'on veut bien entendre de la parole de Dieu, car on peut écouter la parole de Dieu et ne pas entendre. Mais quelle grâce que de pouvoir entendre de la part de notre Père les promesses qui ont été portées à notre compte, à votre compte, crédit, foi. Oui, nous avons un compte au ciel qui s'appelle crédit, foi. Je partage d'ailleurs par des écrits différents sujets sur le crédit de la foi. Cette foi qui est un savoir-vivre que nous apprenons sous la directive de l'Esprit de Dieu et à la lumière des Saintes Écritures. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite réflexion qui devrait vous permettre de pouvoir progresser à partir d'en haut vers votre destinée. Quelle destinée? Nous avons une destinée qui a été préparée, prévue d'avance par le Seigneur. Faut-il tout simplement avoir vraiment la sagesse, l'humilité de vouloir nous soumettre et se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est témoigner, lui témoigner notre confiance absolue. La foi, d'ailleurs, est une question de confiance que nous témoignons, que nous démontrons à l'encontre de chaque promesse dont nous pouvons apprendre à vivre. Vivre par la foi, c'est un apprentissage. Vivre par la foi, c'est apprendre à connaître Dieu et surtout apprendre à être connu de lui. Oh, je me souviens ce jour où mon père spirituel, qui se trouvait dans une petite assemblée, a posé d'emblée en introduction cette merveilleuse question lorsqu'il demanda à l'assemblée « Connaissez-vous Jésus ?» Et combien ont répondu avec enthousiasme, moi le premier d'ailleurs. « Ah oui, je connais Jésus !» Et soudainement, il a rétorqué une réponse dont je me souviendrai toujours. « Mais lui, est-ce qu'il vous connaît ?» Bien-aimés, nous devons vraiment nous poser les bonnes questions. Nous poser les bonnes questions, c'est apprendre vraiment à connaître qui est le Seigneur et surtout à être connu de lui. Et pour être connu de lui, eh bien, nous devons vraiment vivre à la lumière du Saint-Esprit, qui vient pour nous conduire dans toute la vérité, qui nous affranchit et qui nous fait triompher en toutes circonstances face aux aléas de la vie terrestre. Combien vont rechercher, il est vrai, c'est un fait que je constate, combien vont rechercher des lectures excellentes, soit dit en passant, mais ils vont rechercher des solutions miracles, c'est-à-dire faisant l'économie du savoir-vivre que chacun d'entre nous sommes appelés à apprendre, à exercer, pour apprendre à vivre sur le fondement de la parole. Alors, vous savez, personnellement, je lis certains livres, et de très bons livres, soit dit en passant, mais Dieu sait si nos étagères sont remplies de livres, mais la plus belle bibliothèque, c'est la parole. Jésus nous dit ceci, « Cherchez et vous trouverez ». Alors nous avons le choix d'aller chercher des recettes toutes faites et d'essayer de vivre certaines recettes. Ça peut fonctionner, mais voyez-vous, ce qui importe, c'est d'aller chercher à la source. C'est d'aller rechercher à la source et d'y trouver notre vie cachée, cette vie qui est connue de Jésus,
et cette vie qui nous apprend à le connaître. Cherchez et vous trouverez, nous dit Jésus. Et lorsque Jésus nous recommande cette parole, bien-aimés, à cette époque, que je sache, il n'y avait pas de livre comme nous avons aujourd'hui, mais c'était la parole. Et cette parole, lorsqu'il l'entendait, tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire, mais cette parole, lorsqu'elle était entendue, elle était mise en application. Elle était mise en pratique par ceux-là qui l'entendaient. C'est ainsi quand le Seigneur dit qu'il a préparé des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Pourquoi? Afin que nous apprenions à le connaître et à être connus de lui. C'est-à-dire que nous mettions ces choses en priorité, et comme le Seigneur Jésus le dit lui-même, cherchez le royaume de Dieu en priorité, et toutes choses vous seront données en plus. Si le Seigneur Jésus nous fait cette recommandation, c'est afin de nous faire gagner du temps. Et c'est surtout afin que nous puissions être établis sur un fondement sûr, un fondement éternel. N'est-il pas dit que faute de révélation, le peuple se meurt? Bien-aimés, le Seigneur Jésus désire tellement se révéler à nous et surtout nous révéler notre destinée. Il veut te révéler ta destinée. Et ta destinée, elle est merveilleuse. Ta destinée, c'est toi qui l'as choisie. Ma destinée, je l'ai choisie. Ma destinée, elle est chaque jour devant mes yeux. Je vais la chercher dans la parole. Cette parole, elle est mon assurance. Cette parole, elle est mon GPS. Cette parole, elle est ma carte divine, quotidienne, à partir de laquelle mon cœur s'incline, c'est-à-dire je me soumets. Je soumets mon esprit à l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, qui m'instruit, et je dirais, qui m'éduque. Ainsi, laissez-vous instruire, laissez-vous éduquer. Pourquoi? C'est manifester votre confiance et surtout être assuré d'apprendre à vivre d'en haut et d'amener le ciel dans votre vie terrestre. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, comme je l'ai écrit et comme je l'ai cité hier dans cette émission, les prières actionnent la lumière. Et la lumière, c'est l'énergie, c'est le rayonnement de la gloire de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus donne un ordre, je reviendrai sur ce sujet, mais lorsque Jésus donne un ordre, il y a la démonstration de la gloire de Dieu. Et quand on reçoit l'ordre du Seigneur Jésus, c'est pour notre bien et pour vivre pleinement, le tout est accompli. Et si le tout est accompli, entre dans notre vie, mes bien-aimés, nous sommes assurés d'avoir été délivrés par Jésus-Christ, nous sommes assurés d'avoir été sauvés par Jésus-Christ, et nous sommes assurés de pouvoir vivre et goûter le repos de la foi. Alléluia, le repos de la foi. Et quel repos! Quel repos! Ce n'est pas en vous laissant absorber par les choses de la vie terrestre, elles sont ce qu'elles sont, certes. Mais le Seigneur est venu pour nous faire marcher sur les ténèbres. Quand il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. » Ne combattez pas les ténèbres. Ils ont été vaincus. Celui qui en est l'auteur a été vaincu, dépouillé, une fois pour toutes. Notre mission, ta mission en tant que disciple, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ta mission, c'est de t'affectionner aux choses d'en haut et d'amener les choses d'en haut dans ta vie, afin de refléter l'image du vainqueur, l'image de Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Alors, bien-aimés, faites de Jésus
vraiment votre cavalier. Vous savez, celui qui est sur le cheval blanc, décrit dans les premiers chapitres, dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Faites-en votre cavalier. Il est le vainqueur. C'est avec lui que nous devons monter. Le diable sait nous présenter des chevaux qui nous mènent à la perdition. Alors n'allez pas vous amuser à monter sur ces chevaux qui vous feront chuter, qui vous tirent vers le bas. Mais je vous exhorte, bien-aimés, laissez-vous tirer vers le haut. Laissez-vous tirer vers le haut. Le Seigneur est venu et il nous attire vers le haut afin que nous vivions ce à quoi il nous destine à vivre et surtout pour que nous puissions de l'intérieur refléter l'image de sa gloire. Alors, vous savez, je dirais une petite note. Quand nous apprenons à vivre ainsi, on se débarrasse de ce qui nous encombre, on se débarrasse de ce qui nous charge, on se débarrasse de tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de gagner du temps, de racheter le temps. Empressons-nous d'être trouvés, travaillant ainsi à notre salut, avec crainte, avec sagesse, avec humilité, afin qu'au jour de son avènement, nous ne soyons pas surpris, mais au contraire, que nous puissions dire « Ô Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. » Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis, méditez et allez de l'avant. Au revoir, à une prochaine émission.